Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans un décor que vous avez déjà vu l'an dernier. Je suis à l'aérodrome du Roselier près de Verdun et je viens courir le trail de la Béole. Donc je l'avais fait l'an dernier, j'étais sur le 25 km. D'ailleurs dans ma vidéo où je vous annonçais mon planning, je vous ai dit que j'étais sur le 25 km et c'est en m'inscrivant que j'ai vu le champion de la vidéo et du trail. Ça va mon client Antoine? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Ça me fait plaisir. Ouais, tu aussi? Hein? T'es sur le 35? Sur le 25. Le 25? Ouais. Ok, ça marche. Donc comme je disais, c'est au moment de m'inscrire que j'ai vu qu'il y avait le 35 km. Donc je suis parti sur le 35 vu que c'est la plus longue distance. Et puis comme ça me fait un bon entraînement pour l'UTMJ. Donc voilà, départ dans 9 minutes. Donc on va pas trop traîner. Allez, c'est parti les amis, départ tranquille. De toute façon on n'est que 17 sur la course. Allez, même pas un kilomètre et on est déjà dans les singles. Allez, kilomètre 3, première belle côte. Je n'ai même pas parlé du dénivelé sur cette course. Alors sur le 35 km, on en a 900. Donc voilà, les 3 premiers sont partis devant. Parce que oui, je suis 4ème. Bon après, il n'y a que 17 participants. Donc forcément, c'est plus facile de se retrouver en tête de course. Et donc là, je suis derrière tout seul. Avec mon petit rythme à moi. C'est parfait. Donc comme je vous l'ai dit, on se trouve dans les bois à proximité de Verdun. Donc vous imaginez bien, donc une forêt très bosselée. Donc ça fait que monter, descendre. Et c'est là où il faut être bon en relance. Vous l'avez peut-être vu lors de l'introduction de cette vidéo, mais je comprends pas que avec GoPro, à chaque fois quand je pars sur une course, il y a au moins un de mes rushs qui tremble. Et je sais pas c'est dû à quoi. Donc à chaque fois je suis obligé d'utiliser le stabilisateur de Sony Vegas pour stabiliser cette séquence. Donc ça rogne un peu l'image. La caméra est beaucoup plus proche de moi comme ça. Et je sais pas c'est dû à quoi. Mais j'ai toujours un rush qui tremble. Donc voilà. Trouvez pas bizarre si vous l'avez sûrement déjà remarqué. Mais si on met les vidéos, il y a toujours un rush qui tremble. Et le pire, c'est que le plus souvent, c'est sur l'intro. Donc là, j'ai pensé à la regarder avant de prendre part à la course, même si je l'ai faite seulement quelques minutes avant le départ. Mais des fois, j'y pense pas. Et puis, après, j'ai pas forcément le temps de la retourner. Donc c'est un peu chiant. Alors du coup, les copains là du YouTube Running Game, vous avez déjà eu ces soucis-là avec vos GoPro? Parce que ça soit avec ma GoPro Hero 5 Black que j'avais au début de ma chaîne, ou celle-ci, la 7 Black, ça me le fait. Donc je comprends pas. Je suis un peu après le kilomètre 5. Je viens de descendre une longue partie très roulante, très agréable. Et là, je suis dans une côte. Petit paysage meusien. Je viens de passer le premier ravitaillement. Il se situe au 8e kilomètre. Je me suis pas arrêté. Comme j'ai tout ce qu'il me faut, de l'eau, tout ça. Et j'ai pris une petite barre Baoua au cas où. Et 2 petites barres de pinole que j'ai fait hier. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc je sais pas du tout combien il y a de ravitaillement sur cette course.
Au vu de la distance, je dirais 3. Je sais même pas si je vais devoir m'arrêter. Après, la température est en train d'augmenter. Donc c'est possible que je manque un petit peu d'eau sur la fin. Donc je verrai bien au fur et à mesure de la course. Allez, 10e kilomètre. J'ai 207 de D+, 343 de D-. Donc cette première partie, vous allez avoir plus de descente que de montée. Les amis, prenez votre temps juste après le 10e kilomètre parce qu'on a une belle côte. Elle est assez longue. Ça monte sur quasiment 1 km. Et donc là, je viens d'arriver en haut, logiquement. Et on est sur une partie plus roulante. Je suis remonté en 3e position, les amis. Ah, ça fait grave plaisir. Et je suis en train d'évoluer sur une partie descendante, partie sinueuse, avec des cailloux. Ça, j'aime bien. Je me suis avalé une petite barre maison, histoire de m'en donner de l'énergie. Là, je me sens vraiment bien, vraiment content. Ah, trop cool les amis là. Je suis en train d'évoluer dans un single, et au milieu du chemin, il y avait un écureuil roux, puis il s'est enfui, sauf qu'au lieu de grimper, il était en train de courir le single devant moi. On n'en voit pas souvent, ça fait grave plaisir. Je trouve ça trop mignon. Ah, je viens de croiser mon pote Kevin là. Il m'a motivé à bloc. Je te remercie mec. Donc moi je me comptabilisais 3e. Mais apparemment je suis 2e. Puisque le premier s'est planté de parcours. Pourtant c'est quand même très bien balisé. À aucun moment j'ai eu un doute. Bon, ma foi, ce sont des choses qui arrivent. Donc je suis 2e. Et là, je viens de passer donc le second ravitaillement au kilomètre 17. Je me suis arrêté boire un verre de grenadine et un verre d'eau. Et on est reparti. Donc j'ai passé la mi-course qui se situait à 17,5 km. Là, j'en suis un peu plus de 18. Et niveau dénivelé, j'ai 516 en D+, et 541 en D-. Ça veut dire que j'ai fait plus de la moitié du dénivelé. Donc la deuxième partie sera plus cool que la première. Pour ceux qui se le demandent, normalement le week-end dernier je devais être sur les 50 km de la route des hommes. Vous savez, cette course nature en off que j'avais fait l'an dernier, j'avais mis 5h30. Donc je voulais y retourner dans le but de faire un entraînement long et de tenter de battre mon RP. J'aurais aimé tourner aux alentours de 5h. Donc finalement, je n'y suis pas allé pour une raison perso. Donc n'attendez pas la vidéo de cette course là, parce que du coup il n'y en aura pas. Bon allez, je viens de sortir du 3e ravitaillement. Je pense que c'est le dernier. J'ai bu une petite grenadine. J'ai pas rempli les flasques. J'aurai assez pour finir. Puisque je viens de passer le kilomètre 24. Donc il reste 11 bornes. On vient de retomber sur la trace similaire entre le parcours du 35 et du 25. Je suis bientôt à 6 km de l'arrivée. Donc ça va faire du bien de revoir des gens devant soi. Comme ça je vais pouvoir m'y accrocher. Ils me font office de lièvre. Puisque le premier il est beaucoup trop loin. Et j'aimerais bien conserver ma 2e place. Même si je pense avoir une belle avance. Et que logiquement ma place est conservée. Mais bon, tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, et bah rien n'est joué. Sinon à part ça, le parcours il est génial. Les bénévoles sont super gentils. Plein de beaux singles. C'est au top. Allez, passage du 30e kilomètre. Plus que 5 km les amis.
On a des singles très sinueux sur la fin, très cassants aussi. Bon les amis, il me reste 2 km par rapport à ma montre, si le kilométrage est juste. Il reste 80 mètres de D+, donc je vais voir. Hey, salut. Très bien et toi? Tiens, ça c'est le genre de truc qui fait plaisir quand tu rencontres tes potes sur une fin de course. Donc je sais pas s'ils nous réservent une grosse côte comme je le disais. On verra bien. Non, pas de côte finale, juste un faux plat montant. Là j'arrive sur le grand terrain en herbe là du début. Ah, je suis vraiment content. Dernière ligne droite les amis. Ah. J'aurais tourné en 11 km/h. Je vais être en dessous de 3h05. Allez les copains, j'ai réussi à garder ma deuxième position. Je suis trop heureux. La ligne d'arrivée approche. Je vous range dans le sac, comme ça je peux apprécier pleinement cette arrivée. Et vous le voyez d'une manière à la première personne, vous voyez. Allez go les amis. Ça va secouer un peu plus, c'est tout. Merci les gars. Oh, merci. Merci les gars. Il y en a le 11 qui termine la course 5. On va chercher le podium en la deuxième place en 3h05 Dossard 11. Le temps que je mette mes yeux en face, c'est Anthony Sommeil qui termine deuxième de la course 35 km. Bravo à lui. À la deuxième place va venir le rejoindre Anthony Sommeil. Anthony, deuxième du trail, 35 km. Le voici. Mais ils ont l'air frais comme des garnons, on dirait pas qu'ils ont couru 35 km. Bravo Anthony, bravo à toi. Voilà, et un podium sera complet avec le premier, c'est Geoffrey Michalski. Geoffrey qui boucle le 35 km en moins de 3 heures, 2h57 et 17 secondes. Geoffrey, on l'applaudit bien fort. Bravo Geoffrey. Voilà, une petite bafouille, messieurs. Allez, je vous dérange, on commence par Geoffrey. Allez, qu'est-ce que tu as pensé de ce circuit, 35? T'as mal aux papates ou pas? Non, j'ai rien senti. D'accord, ça fait plaisir. Vantard. Non, franchement, après la tranchée élec, j'avais plus de jambes. J'ai explosé vers le 30e kilomètre. T'as géré quand même jusqu'à la fin, hein, compte tenu de ta place, mais c'était difficile les 5 derniers kilomètres. La chaleur, il y est pour beaucoup ou pas? Non, c'était la tranchée élec. Tranchée d'Aix. C'est vrai qu'elle fait mal à vélo, elle fait mal à pied aussi. Hein. Anthony, tu as pensé quoi de ce circuit? Moi j'ai vraiment bien aimé ce parcours. J'y étais déjà l'an dernier sur le 25 km. Donc quand j'ai vu que cette année il y avait un 35, je me suis dit on va augmenter la distance. Et puis je rejoins Geoffrey sur ce qu'il disait. La fin est quand même très difficile, ça pique bien les jambes. Ça pique, c'est vrai que c'est des circuits exigeants. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et jusqu'au bout. Hein, voilà. Et donc toi, tu en penses quoi de ce circuit? Alors j'ai bien aimé, par contre c'est dur. C'était dur pour moi à partir du 25. Comme je dis à tout le monde, le classement est déjà fait à 25, mais on se fait mal jusqu'au bout. Après, sinon je voulais passer aussi un petit mot aux copains de la team Picon. C'est un peu grâce à eux qu'on est affûté comme ça. Et puis je remercie la famille qui est venue voir. Bravo à toi Julien, voilà. Allez, on les félicite encore une fois, tous les trois du 35 km. Complet aux alentours de 3 heures, on va dire, on va résumer. Geoffrey, Anthony et Julien, on les applaudit bien fort. Moi je veux une interview. Alors c'était une très belle course les amis, j'ai vraiment bien aimé le parcours. Très cassant à la fin, il faut faire attention, il faut toujours regarder sous le pied. Et si vous voulez, si vous êtes plutôt VTT, demain, le dimanche, c'est des courses VTT. Donc je ne pourrais pas vous dire les distances exactement, mais je sais qu'il y a à peu près tout, 35, 40, peut-être 85. J'ai vu quelque part quelques pancartes sur le parcours. Donc j'ai passé une belle journée, une belle surprise, un beau podium, deuxième, je suis très content. Et je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines aventures. Ciao les amis. Et avant de vous quitter les amis,
je vais vous montrer quand même, parce que dans notre petit sac, on a une médaille, petite médaille en bois, Trail de la Béole. Vous voyez le logo avec le loup, parce que les habitants de Beru sont appelés justement les loups de Beru. Donc ça, c'est une légende qui date d'il y a pas mal de temps. Et donc l'organisation qui fait ces événements là, donc c'est les loups de Beru. Et donc, petite médaille. Allez, tchuss.